Alléluia, alléluia, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On est là encore pour la gloire de notre Dieu. On est là encore pour parler de la part de notre Seigneur. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Ni n'est comme toi, ni n'est comparable à toi. Ozanzambe kotikala nzambe libela na libela. Ozanzambe eloko moko telekela kayo. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Je vous salue au nom de Jésus. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est digne d'être loué. Je bénis l'Éternel pour la vie. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis l'Éternel pour la protection. Je bénis l'Éternel pour ta vie, mon frère et ma soeur, toi qui me suis en ce moment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Je vous salue au nom de Jésus. On est là encore pour parler de la part de notre Dieu. Avant toute chose, nous allons faire la prière. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Seigneur, je te recommande ce moment entre tes mains. Laisse que ta présence soit au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, que toi, tu viens et prends contrôle. Prends contrôle de ce moment. Parle. Que toi, tu prends contrôle de toutes choses. Que ta présence soit réelle. Que toi tu règnes, que toi tu règnes, que toi tu règnes. Que ta présence règne en ce moment, Seigneur. Papa, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te rends grâce. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la protection. Je bénis l'Éternel pour toi, mon frère et ma soeur, puis messieurs, en ces moments, que Dieu te bénisse. On est là pour la gloire de notre Dieu. On est là pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté. C'est notre parole d'aujourd'hui, c'est notre message d'aujourd'hui. La fois passée, on a parlé sur la sanctification et aujourd'hui, on est en train de continuer sur la sainteté. Bien-aimé, c'est vraiment très important en tant qu'un enfant de Dieu de chercher, de vivre dans la sanctification. C'est ça notre première loi. C'est ça le but d'un enfant de Dieu. Être chrétien, c'est vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, bien-aimés, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous, enfants de Dieu, à cause de nous, serviteurs de Dieu, à cause de nous, Oeto Bengani, Tosalela Nzambe, enfants de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu partout là où on est. Le nom de Jésus est blasphémé parmi le païen. Kabosheke, le nom de Jésus, le nom de notre Dieu n'a plus de valeur parmi le païen. Le nom de notre Dieu
Ezali Soussou n'a plus l'honneur parmi les païens à cause de nous. C'est pour cela que je suis en train d'insister. En tant qu'un enfant de Dieu, c'est très important de marcher dans la sanctification. C'est très important de marcher dans la sainteté. Nous qui devons être la lumière de ceux qui sont dans le ténèbre, mais manque de la sanctification, il y a de confusion. Il y a des confusions partout. Nous qui devons être l'exemple, il fallait que Batouba Mona l'exemple à nous. Nous qui devons être la lumière. Mais voilà comment ce qui se passe. Un enfant de Dieu parmi le païen, Tozo, il ne se retrouve plus. Tozo Yebalisousoute, qui est païen et qui n'est pas païen. Le nom de notre Dieu n'a plus l'honneur. Le nom de notre Dieu n'a plus de valeur parmi les païens à cause de nous, enfants de Dieu, à cause de toi et moi. Pourquoi c'est là? Parce qu'il y a manque de la vie de sanctification en nous. Alléluia, alléluia. Le péché a quitté le ténèbre, le péché a quitté le monde jusqu'au lieu saint. Le lieu saint qui est l'Église. Aujourd'hui, le péché a quitté le monde jusqu'au lieu saint. Et c'est qu'on devrait vivre dans le monde, maintenant on le vit dans l'Église, bien-aimé. C'est très grave. Je suis venu parler à quelqu'un. Il faut tozonga, toyeba, pourquoi c'est là? Le péché a quitté les ténèbres. Le péché a quitté le monde jusqu'au lieu saint qui est l'Église. Les chrétiens n'ont plus de position. Les chrétiens, ils sont appelés Bazali 100% païens, 100% chrétiens. On ne sait plus qui est chrétien. Parmi le païen, Tozoye Balisousoute, Bozoye Balisousoute, chrétien Azali Nani. Langage ya chrétien Azali Nani. Comment est-ce que les gens peuvent savoir que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que parmi les païens, est-ce qu'on peut remarquer qu'il y a un enfant de Dieu? Bien-aimé, toujours vivre dans un moment où les gens vivent un pied dehors, un pied dedans. Azali 100% yemoko aza chrétien, et quand il azala parmi les païens, aza païen. Bien-aimé, on ne peut pas vivre comme ça. Toi qui es appelé un enfant de Dieu, toi qui dis que tu aimes Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment on ne peut plus tozoye balisousoute? Les gens ne peuvent plus remarquer la sanctification en toi. Les gens bazoye balisousoute, tu es païen ou bien tu es chrétien. Les ténèbres a quitté le monde et il y a dans l'église. Les copinages changeaient en fiançailles. Les gens vivent, c'est comme si baza fiancé. Aujourd'hui, il y a du mal, il y a le mal partout. Les avortements multipliés. Et c'est ça, ça se passe dans l'église. Les chrétiens, l'impudicité, jamais vu. On le voit. Bien-aimés, nous allons où? Toza banani. On a besoin de vivre dans la sanctification. Le nom de notre Dieu est blasphémé. Et ça, les sous son honneur. Le nom de Dieu, de notre Dieu est insulté. Nakatia, parmi le païen. Bisso, on devait être modèle. Mais on n'arrive plus à reconnaître les chrétiens. Parce qu'ils sont 100% païens, ils sont 100% chrétiens. Quand ils sont à l'église, babimi, chrétien. Mais dans l'église aussi, ils ont amené ce qui devait être dans le monde. Maintenant, on vit ça dans les églises, dans le lieu saint. Il y a des choses qui se passent dans l'église et personne n'en parle. Il y a des choses qui se passent, des scandales qui se passent dans le lieu saint. Et personne n'en parle.
Parce qu'on veut vivre normalement sur ce qui est mauvais. À l'ère actuelle, on a besoin de gens comme Daniel. Où sont les Daniel? Où sont les gens comme Noé? Où sont les gens comme de Job? On a besoin de gens comme Daniel, na Babylone, là où il y avait le péché. Mais Daniel a refusé. Où sont les gens? On a besoin de gens comme Daniel. On a besoin de gens comme Noé. Là où le péché règne, où sont les gens qui sont justes malgré le temps qu'ils vivent, malgré le temps qu'on est en train de vivre? Voilà, on a besoin de gens comme de Job, malgré la souffrance, malgré les circonstances qu'il traversait. Mais Job a tenu. Il a tenu, il était juste fidèle devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver les gens comme de Job. Toi qui me suis maintenant, commence à regarder, examine-toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu es parmi les païens? Comment tu te comportes? Ton langage est comment? Ton comportement devant les païens sont comment? Est-ce que tu es en train de refléter l'image de Christ? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Ton ajustement, tes ajustements sont comment? Ta façon de te comporter, ta façon de parler. Est-ce que les gens, comme juste en parlant, quand tu parles, est-ce que les gens peuvent voir que celui-là, bien celle-là, c'est un enfant de Dieu? Bien-aimé, c'est difficile maintenant. On ne sait plus qui est qui. Le ténèbre a quitté le monde. Les ténèbres a quitté le péché. Le péché a quitté le monde et jusqu'au lieu saint. Bien-aimés, nous passons un temps très grave. Il faut total. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit comme ça? Pourquoi les gens ne cherchent plus la vie de sanctification? En tant qu'un enfant de Dieu, notre première loi, c'est vivre dans la sanctification. Toi qui aimes Dieu, est-ce que tu vis dans la sanctification? Bien-aimé, une minute dans le péché peut détruire beaucoup des années dans ta vie. Juste une minute dans le péché. Il faut fuir le péché. Aujourd'hui, les gens ne fuient plus le péché. Le péché qui était voilé hier, le péché qui a détruit des nations, le péché qui a détruit des hommes, des familles, le péché qui a détruit, qui était voilé au siècle passé, est devenu permis aujourd'hui. Tout est normal. Tout est normal. On le voit dans les réseaux sociaux. On le voit partout. Le péché est là. Le monde enseigne le péché. On le voit partout dans le bar de télévision, partout. Le péché qui devait être caché, qui était voilé. Maintenant, c'est permis. C'est normal. Et les gens, le monde, bandimiango, on voit ça. Les homosexuels est comme normal. On enseigne le péché dans les réseaux sociaux. On enseigne même à l'école. Comme il y a la loi pour enseigner le péché à nos enfants. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où le péché est omniprésent. Le péché est partout dans la société. Le péché est omniprésent partout. Là où tu passes, partout tu passes, il y a le péché. Bien-aimés, nous devrons chercher la sanctification. Nous devons chercher à vivre dans la sainteté. Nous allons prendre le livre, je vais lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, 14, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher la sanctification. C'est l'ère de prendre la décision. C'est l'ère où on doit prendre la décision
Est-ce que tu es avec Dieu ou bien tu es avec Satan? Parce que le péché est partout. C'est à l'homme maintenant, c'est à toi de te discipliner, bien-aimé. Discipline-toi. Il faut que les gens voient, osent à la lumière, parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. Mais non, c'est difficile. On voit les grands, les gens qu'on devrait, la sanctification. Maintenant, c'est eux, position à bangote. Regarde comment les hommes de Dieu tombent. Regarde ce qui se passe maintenant. On ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. Bien-aimé, toujours vivre en Atamoko où le péché est partout. Le péché est enseigné partout. Le péché est enseigné dans les écoles. Le péché règne même dans l'église, dans le lieu saint. Les hommes de Dieu, Bakomiko Banga, ils ont même peur. Yako yebisa batu. Un pasteur dans l'église, tu vois le péché règne entre brebis nakati église, mais le pasteur n'arrive plus à dire la vérité. Vous n'arrivez plus à enseigner la sanctification parce que bozo banga peut-être mutu akobima, mutu akokima église. Qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? Le péché est partout. Le péché a quitté le monde jusqu'au lieu saint, jusqu'à l'église. Je mal à chaque fois. Quand je vois les scandales dans le corps de Christ, ça fait trop mal. On se demande qu'est-ce qui se passe. Où est la vie de sanctification? Pourquoi les gens n'arrivent plus à chercher la sanctification? Pourquoi les gens n'arrivent plus à se maintenir, à se discipliner? Notre Dieu, Akufaki Ponabiso, il n'y a plus, bien aimé, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a pas de nouveaux crimes, celle de nouveaux pécheurs et de criminels. C'est ce qui se multiplie. Ils ont se multiplié, ce sont des nouveaux pécheurs et des criminels. Comme de plus en plus pécheurs, il y a de plus en plus de criminels. Parce que péché il y en avait, mais les gens ont commandé mingi pécheurs. Bien aimé, vivre n'a péché. Il y a des conséquences. C'est ce que les gens oublient. Quand tu vis dans le péché, quand tu ne cherches pas la sanctification, laisse-moi te dire, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans le péché. Les gens oublient qu'il y a des conséquences à payer. Il y a des prix. Quand tu vis dans le péché, il y a des conséquences. Le péché parle, bien-aimé. Le péché a un cri. Même si oso voilé, oso bombango, laisse-moi te dire, le péché parle. Quand tu es en train de pécher, même si les gens ne te voient pas, mais le Dieu, notre Dieu voit tout. Ton péché va parler. Le péché a un cri. Le péché a une voix. Le péché a un bruit. Regarde l'histoire des enfants de Sodome. Sodome et Gomorrhe. Leur péché a parlé. Dieu a écouté le péché. Ayoki Mongongo, les bruits du péché de Sodome et Gomorrhe étaient attendus. Dieu a attendu les bruits du péché. Dieu voit tout, bien-aimé. Tu peux faire aux autres là. Tu es entré aux autres bomba mokili, aux autres bomba batu, aux autres bomba et tu te libosso à batu. Quand je dis que dans l'église, tu es chrétien, mais en dehors de l'église, aux autres banalisous, tes positions dans les athées. Il n'y a plus de chrétien, mais ça, c'est une position. Tu es en train de faire ma cambozo bomba. Mais laisse-moi te dire, le péché a un cri. Le péché parle. Le péché de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait attendu. Ayoki Yango.
Les cris contre le péché des habitants de Sodome et Gomorrhe étaient grands devant l'Éternel. Et voilà conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me mentir, tu peux mentir les gens qui sont aux alentours de toi. Mais laisse-moi te dire, tu ne mentiras pas ta conscience. Conscience, Nayo. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis, conscience, Nayo, koki koko sa yangote. Lelo koko sa mutu. Il y a des hommes qui vivent dans la maison, mais scandale. Toi, tu crois que non, personne ne me voit. Mais laisse-moi te dire, Dieu te voit. Le péché parle. Le péché parle, même si les gens ne te voient pas, mais le péché parle. Bah, péché à Bana Sodome, Dieu a attendu à Yoka Kiyango et Dieu a descendu. Et c'est pour cela que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que leur péché était énorme. Leur péché avait une voix. Dieu a attendu le péché de Sodome et Gomorrhe. Conséquence, Nango Ezali, quand tu fais le mal, tu es dans le péché, tu ne veux pas suivre, tu ne veux pas chercher la sanctification, tu ne veux pas vivre dans la sainteté. Laisse-moi te dire, Dieu voit tout, Dieu est en train de voir tout. Conséquence, Nango Ezali. Tu peux mentir l'homme, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Et tu ne peux pas mentir conscience, Nayo. Bien-aimé, vis dans la sanctification. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences quand tu vis, tu continues à vivre dans le péché. Les enfants les Cananéens, leur péché, tellement qu'il y avait beaucoup, Dieu a entendu le cri de leur péché. Et Dieu a envoyé, Dieu lui-même est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Toyebi Sodome et Gomorrhe existait. Et Zalaki Moka existaki. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus, ça n'existe plus à cause de péché. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Péché na yo sale. Vie na yo ya trouble sale. Par scandale sale. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Péché na yo loba. Péché na yo crié. Péché ton péché, elles en a crié moko. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas de Bible, ni traité, ni église. Na moment wana bazalaki nangote. Et comment cette génération sera-t-il épargnée? Donc vous allez épargner Dengeni. Na Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas des églises. Bazalaki na Bible était. Et voilà, nous, on a tout. On a l'église. Il y a les églises partout. Il y a le pasteur partout. On va zoter l'Ilobanzambe. On va zoter la sanctification. Même s'il y a maintenant les hommes de Dieu qui ont peur maintenant de prêcher la sanctification. Notre première mission, c'est pour gagner les âmes. On gagne les âmes comment? C'est enlever mais non, c'est difficile. C'est pour ça que tout le monde a un scandale. Malgré il y a beaucoup d'églises, malgré il y a de Bibles, mais il y a le péché partout. Il y a le péché partout. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Bango bazala qui na Bible était. Et bazala qui na moutouté à enseigner bango. Maintenant on a tout. Là, les réseaux sociaux, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs partout, il y a des lives, et ils ont en a partout. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu le font maintenant. Et voilà le péché, ils ont régné quand calamité m'a battu. Le péché, ils ont comme de plus en plus beaucoup. Il y a beaucoup de péchés. Les criminels, ils ont continué, ils ont se multiplié. Les pécheurs, c'est qu'on s'est multiplié. Comment tu vas l'épargner? Comment tu vas l'épargner? Les péchés, bien-aimés, deuxième conséquence de péché, les péchés te détruisent. Les péchés abîment l'homme et le fait souffrir. Quand tu vis dans le péché, c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de maladies. Il y a de nombreuses maladies à cause du péché. Toi qui me suis,
tu vis dans le péché, tu ne vis pas dans la sanctification. Laisse-moi te dire, tu vas souffrir. Il y a d'autres maladies. Toi, tu penses que non, bien-aimé, c'est dans le péché. Quand tu vis dans le péché, il y a de nombreuses maladies. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te détruira. Le péché abîme le corps de l'homme. Le péché le fait souffrir. Voilà, il y avait un paralytique. Un paralytique, les 4 amis, ils ont amené un paralytique à Jésus. Jésus a dit que tes péchés sont pardonnés. Quand Jésus a dit que les péchés sont pardonnés et cet homme était guéri, bien-aimé, le péché va te détruire. Le péché amènera de maladies. Le péché amènera beaucoup de choses dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés dans des maladies. Il y a des gens qui sont condamnés dans des mauvais esprits, dans les maris de nuit, des femmes de nuit. Tu es condamné à ça. Et puis tu te réveilles, tu te poses aux autres au milieu batté. Est-ce que, examine-toi, est-ce que tu vis dans la vie de sanctification? Il y a des AVC, il y a de maladies partout. C'est à cause du péché. Le péché détruit l'homme. Le péché va te... na maladie à cause du péché. Quand tu vis dans le péché, tu es en train d'ouvrir des portes. Parents, yozo landangai, tu ouvres des portes dans ta maison. Quand tu vis la vie à sanctification, quand tu vis dans le péché, même si les gens ne te voient pas, laisse-moi te dire, c'est que je dis que le péché parle. Ça parle, ça a un cri. Ça crie. Dieu écoute ça. Comme Dieu a écouté le péché de Sodome et Gomorrhe. Conscience, examine-toi. Laisse-moi te dire, le péché, les démons entrera. Parce que Hosanna, protection, mon côté. Quand tu vis dans le péché, tu n'es plus protégé. Quand tu vis dans le péché, Dieu n'est plus avec toi. La porte est ouverte. Le diable viendra, fera tout ce qu'il veut. Ako kota na kati ya bana na yo, ako détruire bana na yo, ako chaba maladi na ndako na yo, même parmi tes enfants. Tu es en train tes enfants sont livrés. Tes enfants, bazan la protection nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger nos maisons. Quand tu vis dans la vie des péchés, la porte est ouverte. Le diable viendra. Yango toza captive na ba mauvais esprit. Toza captive na ba mauvaise na ba mari de nuit, na ba femme de nuit, ba ko kote la bana na yo. Ba ko kote la yo moko. Ba démon ba koya, ils viendront faire tout ce qu'ils veulent parce que la porte est ouverte. Le péché laisse le trace dans la vie. Et trace, bien-aimé. Quand on parle de la sanctification, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour nous protéger. Parce que Dieu nous aime. Le péché nous fait subir des humiliations. Aujourd'hui, regarde comme les hommes, les enfants de Dieu sont humiliés. Parmi les païens, on n'a plus respect ou les ali sous-souté. Cet honneur n'est plus. Regarde comment on parle des enfants de Dieu. À cause de manque de sanctification, à cause de manque de la sainteté, on ne veut plus chercher la sanctification comme la Bible nous dit. Chercher la sanctification, chercher la paix avec tout et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, je viens rappeler à quelqu'un, tu as besoin de marcher dans la vie de sanctification pour protéger ta vie, pour protéger ta famille. À cause de péché, tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Regarde les enfants d'Israël. Ils étaient sûrs de la victoire.
Il y a une histoire dans la Bible. Les enfants d'Israël étaient sûrs de la victoire na bango. Tu peux lire ça dans Josué 7, 1 à 8, si tu as le temps. Ils étaient sûrs de la victoire et du soutien de Dieu. Bango baye paki kaka ke non, toko kende bitumba wana, toko, nous allons vaincre. Parce qu'ils étaient sûrs de eux. Dieu les a envoyés d'aller espionner ba ennemi na bango. Ba moni nombre na bango, ils ont dit que oh non, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Toko kende ba oh ba soda toza na bango. Ils étaient sûrs de eux-mêmes. En arrivant, ba komi kuna ba kom ba échoué. Et il s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un homme, à cause il y a péché, il y a Akan. Les enfants d'Israël ont échoué, bomi bango. À cause d'un homme, c'est ça que je à cause de toi, à cause de tes péchés, tu vas détruire toute une nation. On peut détruire Ndakunayo, on peut détruire destinée à Bananayo. Parce que toi, parent, toi, maman, toi, papa, tu ne vis pas dans la vie de sanctification. Tu penses que les gens ne me voient pas, mais laisse-moi te dire, ton péché, quand tu fais le péché, quand tu vis, aux vivre la vie, il y a sanctification, Dieu est en train de voir tout. Tu es en train de détruire destinée nayo, ozo détruire bananayo, ozo détruire ndakunayo. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Tes enfants sont bloqués. Il y a des choses famille, parce que toi-même tu ne vis pas dans la vie de sanctification. Le péché attire l'homme vers le bas. Le péché va t'empêcher d'aller en avant. Le péché va t'empêcher. Il y a qu'on reçure mission. Le péché va te reculer. Le péché amènera beaucoup de problèmes dans ta vie. Le péché te sépare de Dieu. Quand l'homme est séparé de Dieu, on ne peut rien sans lui. Quand tu es séparé de Dieu, tu es exposé à tout. Même ta famille, même ta maison est exposée à tout. Le diable viendra et fera tout ce qu'il veut à cause du péché. Le péché te brisera. Le péché va te détruire. Le péché va te tirer vers le bas. Ça sera impossible pour toi même si on badit na makasi na yo. Mais quand tu vis dans le péché, bien-aimé, ne vis pas comme tout le monde. Toi qui es appelé un enfant de Dieu, cherche la sanctification. Cherche comment marcher dans la sanctification. Répands-toi. Cherche Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé. Il a aimé toi et moi. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Répands-toi. Ceux qui vivent, toi tu crois que les gens ne te battent pas au monde. Mais je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui, le péché a un cri. Le péché a des voix. Nzamba monaka, nzamba yoka kango. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas le péché te détruire. En Christ, l'homme trouve un salut total et gratuit. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour vaincre le péché. Tu as besoin de Jésus. Un homme qui marche avec Jésus. Tu as le pouvoir de vaincre le péché quand tu as Jésus. En lui, nous avons le pouvoir de vaincre le péché. En Christ, Dieu nous accorde son pardon. Répands-toi, cherche Dieu, marche avec Dieu. En Christ, Dieu nous accorde le pardon. En Christ, Dieu nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec Jésus, tu auras le pouvoir de vaincre le péché. Accueillez, même les tentations, tu auras le pouvoir de vaincre ça. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous détruire.
Nzambe alingaka batu ya masume, Nzambe, Dieu déteste le péché. Parce que a créé biso na image na ye, mais il déteste le péché. Et voilà, à cause de Jésus, c'est lui qui a Jésus, tu auras le pouvoir, parce que par toi-même, on ne peut rien. Nous avons besoin de Jésus pour nous donner ce pouvoir de vaincre le péché, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté. Tu as besoin de Jésus. Jésus, oh, le sacrifice naïe, son unique sacrifice suffit à sauver l'homme de ce péché. Le sacrifice que Dieu a fait sur la croix. Le Christ a souffert, non pas pour ses péchés. Jésus a koufaki, non pas pour ses péchés, mais pour notre péché. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Il a porté lui-même nos péchés et son corps sur la croix pour toi et moi, mon frère et ma soeur. Il a souffert pour le péché. Il a souffert pour toi. Tu as besoin de Jésus pour marcher dans la sanctification. Tu as besoin de la parole de Dieu pour marcher dans la sanctification. Quand tu as Jésus, tu auras le pouvoir de vaincre le péché. Tu auras le pouvoir d'être, et Dieu va t'accorder le pardon. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Ramène Jésus dans ta vie. Soko kubunga kinzela. Zonga nanzela, tu as besoin de Jésus pour vaincre le péché. Quand tu as Jésus, oko vaincre nyoso, et tu vivras dans la sanctification. Par le Christ, Dieu nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Voilà le message nanga lelo. Toi, oyo bungaki, oyo okokaki lisusu te, tu vivais, okomaki ko vivre lokola mutu nyoso. Oso vivre, tu penses que c'est normal. Laisse-moi te dire, le péché, et ça n'a pas de conséquences. Quand tu n'as pas Christ, le péché va te détruire. Tu as besoin de Jésus pour vaincre le péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne cette force, que tu reviennes en Jésus, que tu reviennes à Jésus. Zongisa Nzambe na kati na bomoi na yo. Zongisa Jésus-Christ dans ta vie. Marche avec lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu marches avec lui, quand tu marches avec Dieu, Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la force de vaincre le péché. Tu vivras dans la sainteté. Tu vivras dans la sanctification avec Jésus. La parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prie, bien-aimé. Zala la vie, il y a prière. La vie de prière. Et pour aider pour vaincre le péché, la tentation qu'il y a. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu auras le pouvoir de vaincre le péché. Voilà le message que j'avais pour toi, ma soeur, qui me suit en ces moments. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Oh, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force, que Dieu te touche là où tu es, que Dieu te donne le pouvoir de vaincre le péché. Tu as le pouvoir de vaincre le péché parce qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il a dit par son nom, tu as le pouvoir de vaincre, d'avancer avec Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir là où tu es. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Miséricorde et répands-toi. Commence à demander pardon. Invite Jésus dans ta vie. Parce que par toi-même, tu ne peux rien. Dis Seigneur, je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens dans ma vie et conduis ma vie. L'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint te donne la force, que l'Esprit Saint te donne, te sanctifie, que tu marches dans la sanctification au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servante,
Rachel Chulung, la femme du pasteur Shadrach. Vraiment que Dieu bénisse mon mari, mon coach. Que Dieu te bénisse, papa, pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse la main de l'espoir. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la main de l'espoir. Subscribe sur YouTube. Vraiment que Dieu bénisse la main de l'espoir TV. Que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné et Maman Noélie. Continuez, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia.